Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue sur notre nouvel épisode spécial Walt Disney World. On va vous présenter le parc Disney Animal Kingdom. Maintenant, Donc nous voici à Animal Kingdom, donc qui est le 4e parc à être né à Walt Disney World en Floride. Il est né le 22 avril 1998, les filles. ah bon? Ah bah je sais pas. Eh oui. Donc sous l'ère de Michael Eisner, donc le même qui a demandé Hollywood Studios et les Walt Disney Studios à Paris. Donc l'idée c'est d'avoir des animaux d'aujourd'hui, des animaux d'hier et des animaux fantastiques. Donc il y a plein d'espèces. Voilà, exactement, c'est un parc animalier. Donc là, c'est le premier monde, c'est Discovery Island, lié au Oasis. Et là où on voit le Tree of Life, Léopoldine. Il y a un petit spectacle qui dure pas longtemps. Oui, mais un spectacle nocturne quand même en 3D mapping qui est assez sympa le soir. C'est vrai qu'il tourne en boucle et il est pas très long. On voit des petits animaux dessus, fantastiques dessus. Et en fait, c'est un peu l'emblème du parc. Cet arbre. Alors, c'est l'arbre de vie en fait. Par contre, il n'y a pas trop de choses autour de cet arbre. Hein. Il y a de l'eau. Il faut s'enfoncer dans le parc pour trouver... Oui, là, ça c'est un peu effectivement l'équivalent de Central Plaza en fait. Hein. Et donc, bon, il y a des rencontres personnages. Donc, on a vu Russell, il y a des boutiques. Et puis, il y a aussi l'attraction là sur 1001 pattes, qui est en fait un cinéma 5D. Qui est plutôt amusant d'ailleurs. La salle est bien décorée, hein. Donc ça, c'est un parc Disney. C'est clair que pour un parc animalier, il est vraiment bien décoré. Et par contre, il y a eu les mêmes problèmes que les Hollywood Studios au départ, c'est-à-dire il a ouvert avec la moitié des mondes ouverts. Il a eu que 800 millions de dollars de budget, et donc l'Asie est venue beaucoup plus tard. Pareil pour Dinoland. On peut le faire avant qu'il n'y a pas plus de file d'attente. Donc là, justement, on arrive en Asie. Donc qui est le deuxième monde du parc. Où il y avait encore des animaux qui étaient en pleine nature. Enfin, en Oui. pleine nature. On a vu des singes, effectivement. Thank you. Donc c'est le Maharaja Jungle Trek qu'on voyait de loin. Pendant que nous, on faisait la file d'attente pour Kali River Rapids. On voyait les... Donc contrairement à Jungle Cruise, à Adventureland, Léopoldine, si tu te souviens, Oui. c'était donc une croisière et on avait donc des animaux en animatronics. Et là, Animal Kingdom, c'est pas du tout ça en fait. Oui. Ce sont des vrais animaux. Donc là, on faisait donc l'attente pour Kali River Rapids, qui ressemble aux attractions du genre Romus et Rapidus. C'est-à-dire c'est une descente en rapide. Et une file d'attente qui était très longue. Il y a beaucoup d'attentes en fait sur cette attraction. Enfin, oui. Oui, il y avait beaucoup d'attentes et donc c'est pour ça qu'on a heureusement qu'on avait un fast pass. Oui, mais c'était pas des bouées. Non, c'était... Alors, ça peut pas ressembler à Romus et Rapidus. Si, c'est comme Romus et Rapidus, à pas confondre avec l'Oxygenarium, là c'est une bouée. Vraiment un décor asiatique. Bon, oui, plutôt sympa. Toujours les ventilateurs qui sont omniprésents partout. Ah oui, c'est quand même le parc où il faisait le plus agréable en fait en été, puisqu'il y avait beaucoup de végétation partout. Je trouvais qu'il faisait le plus frais. Comme si on avait quand même nos... Il y avait quand même nos petits ventilateurs. Donc il y avait quelques petites scènes comme là. Oui, la déco était sympa. Voilà, donc là on voit les embarcations. Ils sont circulaires, pareil. Alors par contre, on était attachés.
Donc on va la filmer en caméra embarquée. D'ailleurs, je me l'ai attaché pour une bonne raison. Oui, c'est une très bonne raison. C'est une petite descente de rien du tout. Oui, il n'y a rien de très impressionnant, hein. C'est surtout le décor qui est intéressant. Alors parfois on se fait arroser un petit peu. Bah, bien sûr, c'est des bouées, il faut toujours se faire au moins arroser un petit peu. C'est une attraction que moi j'ai trouvé sympa, un peu courte. Oui. Beaucoup trop courte. Beaucoup trop courte. Comme dans Romus Rapidus, c'est beaucoup trop. Par contre, la déco est beaucoup mieux. Oui. Ça, y a rien à En même temps, dire. Romus Rapidus, c'est pas fait pour voir la déco. Sauf que là, c'est fait pour voir la déco. Donc il paraît qu'à ce moment-là, ils ont reproché à Disney, les fans, que c'était pas une attraction très originale et que ça ressemblait à ce qu'on trouve dans d'autres parcs. D'un autre côté, moi, je trouve qu'au contraire, c'est ce qui manque à beaucoup de parcs Disney, c'est des attractions de ce type-là. Bon, oui. Où, ouais, ce genre de sensation, et c'est un peu rafraîchissant et tout, donc moi je trouve que c'est sympa. Je descends. C'est pas la seule. La GoPro était mouillée, donc c'est quand même... elle était arrosée. Pas autant qu'à Universal quand même, mais on en parlera dans un autre Evorama. Ça va? Bon, Alignor, tu t'es bien amusé, hein. J'ai des preuves que tu t'amuses bien. Attention, ah. Là, il suffisait d'être au bon endroit et de se baisser pour ne pas être arrosé. Oui, enfin, papa, il était pas au bon endroit et il se baissait pas. Alors, J'étais obligé de filmer un peu sur le côté puisque il y avait des gens. sinon, elle ne veut pas nous donner une bouée alors qu'on était trois à être tout seul. On va encore se faire arroser avant la fin. Donc là, c'est Expédition Everest. Donc c'est un roller coaster. Donc déjà, la vue de loin, moi je trouve que c'est vraiment bien fait cette montagne. Donc bien sûr, ça représente l'Everest. De loin, on croit vraiment que c'est une montagne, hein, recouverte Bon, de oui, neige. sauf que le truc qui nous dit le plus que c'est pas vraiment une montagne, c'est qu'il est censé avoir plein de neige dessus, alors que c'est super chaud. C'est pas très... Donc, j'espère que notre montagne avec Frozen ressemblera à ça de loin. Ouais. Et donc là dessus, donc c'est un roller coaster où à un moment donné, donc on va en arrière. Et où il y a une espèce de monstre de neige à l'intérieur. Donc c'est l'un des roller coasters les plus impressionnants, je pense, des parcs Disney. Et aussi des plus sympas. On va... Voilà, donc maintenant nous allons Les animaux. en Afrique. Là, Il y avait beaucoup de monde en Afrique. Donc j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Donc il y avait des groupes, qui faisaient de la musique, musique africaine bien sûr, avec beaucoup d'entrain, de joie. D'ailleurs, il y avait même dans les boutiques des instruments de musique. Voilà, il y avait des instruments de musique, quelques objets qui rappelaient l'Afrique. Donc j'ai beaucoup aimé aussi ce monde-là. Et donc c'est un monde où il y a beaucoup de choses à faire, mais deux attractions principalement qui sont donc Kilimanjaro Safari On a failli se faire virer à 30 secondes près. et Pangani Forest Trail, qui sont juste l'une après l'autre en fait. Et là, il a plu. Et je crois que l'Open était contente. Donc en fait, c'est celle... donc l'idée vient de Jungle Cruise. Et là justement, en fait, on n'est pas donc dans un bateau, mais on est dans un bus, on va dire. Ouais, en deux, il y a des turbulences. Il y avait beaucoup de turbulences. Ça va bouger. Et donc on parcourait donc un safari où on voyait des animaux, des vrais animaux, en liberté.
avec un petit scénario. Alors bon, on pouvait peut-être regretter qu'on avait l'impression que le chauffeur récitait un peu son texte. Mais il y avait un petit scénario, donc à un moment donné, il y a une petite scène amusante. Oui, on s'attend pas vraiment qu'il y ait cette scène. Hein. Ouais. Donc là, voilà, on va voir les animaux. On verra des girafes, on verra des oiseaux, oui. Des hippopotames peut-être. There's another one swimming in the coloration that appears on their backs during their mating season. Now, a group of pelicans is known as a pod, so that, my friends, would be a pod of pink-backed pelicans. Try saying that 3 times fast. Another hippo there just under the surface of the water. Now, the hippopotamus is one of the most dangerous animals in Africa. They are very aggressive and Alors mon erreur, et c'est encore pire avec les insectes qu'on va voir après, c'est que j'ai pas révisé mon anglais des insectes et des animaux, donc parfois, il y a des moments où je savais pas trop. Qu'est-ce que c'était? Bon là, au crocodile, hein, ça, ok, j'ai bien compris. Les oiseaux, on les voit, les crocodiles, hein, ils vont pas être là. Oui, parce qu'il y en a qui étaient fort cachés. Hein. Donc là, je l'ai jamais vu. Girafe. C'était assez long. C'est assez sympa, moi j'ai bien aimé. On voit mieux les girafes. Et les girafes. Mais elles étaient belles, les girafes. Elles étaient grandes surtout. Bah, les girafes, je crois que c'est court et grand. Bon, par contre, je connais pas des girafes. Alors je crois qu'il y a un hôtel qui est à proximité et de temps en temps les animaux passent du parc à l'hôtel. Oh. Pas n'importe comment. Hein. Oui, parce que là, Les animaux, ils nous ont sortis du parc pour aller à l'hôtel. Je crois que c'est pour réduire leur stress, là, parce que j'ai compris. Voilà, bah, elle nous dit que le chemin habituel est fermé, qu'elle comprend pas pourquoi. Bah, du coup, elle va prendre un autre chemin. Ne vous inquiétez pas, il y a un pont, mais normalement, il n'y a aucun problème. Juste très vieux le pont. Ah, il y a quand même un souci là. Vous êtes stressé les filles à ce moment-là? Un tout petit peu. Bon, vous vous doutiez que c'était un peu prévu. Il y a un petit mot du chauffeur qui nous laissait entendre qu'il y aurait un truc. mais vu que nous, on ne savait pas parler anglais, et ben, la peine et moi, on n'avait pas vraiment compris. Les éléphants, ça j'ai adoré aussi. Oh, je vous avais un peu prévenu. Oh, c'est mignon. Tu sais pourquoi les éléphants ils ont des grandes oreilles? Pourquoi? C'est pour se rafraîchir. Ah ouais. Oui, il y avait un petit système nous explique. Des flamants roses aussi. Ouais, des flamants roses. Qui sont pas vraiment roses. Et l'autre c'est un okapi. Ouais. Et donc voilà, donc là après on arrive donc sur un petit chemin où on a une sorte d'exposition, donc on a vu donc le crâne de girafe, on a vu des insectes. La peine qui a regardé, on sait pas vraiment quoi. Il y avait des insectes, des choses à regarder. Parfois on voyait pas trop ce qu'il y avait à regarder, ils étaient cachés. D'ailleurs c'est là qu'il y avait une petite américaine qui essayait de vous parler et vous expliquer. J'avoue que je n'ai pas révisé mes insectes et mes animaux. Hein. Peut-être il a un bracelet. Et il y avait un oiseau, donc on voit bien qu'ils ont des bagues et tout ça pour qu'on puisse Ouais, il a un bracelet, ouais. les protéger et les suivre. Et donc là il y avait des poissons aussi. Les petits poissons. Et des singes. Il fait la grasse mat lui. Hein. Et il doit Il avoir montre chaud. son cul. Possible aussi. On pouvait comparer nos mains avec ceux d'un gorille. Oui, c'est pas vraiment... Donc là on est dans la zone Le dino. voilà, Dinoland. Il y a plein de petites attractions. Et donc oui, alors il y a Primeval World.
Triceratops Spin et Midway Games, qui était une salle de jeu. Donc là, c'est le premier qui ressemble un peu donc dans le style à Aladdin. Aladdin, Dumbo, enfin voilà, ou ce qu'on a fait aussi à Universal, Simpson. Ça tourne, mais c'est rigolo. Et des commandes devant et derrière, oui, comme Aladdin, t'as raison, comme le génie. J'ai bien aimé la musique et l'ambiance. J'aime bien en fait, dans cette zone-là. C'est vrai que peut faire un peu bizarre au niveau d'Animal Kingdom. Ouais, je trouve que c'est une espèce de fête foraine. Oui, Oui, c'est un peu une fête foraine, mais moi j'aime bien cette ambiance-là. C'est un peu la même ambiance que je trouvais d'ailleurs, ouais, dans les Simpsons. Donc du coup, je trouvais ça chouette. Mais effectivement, alors après il y a d'autres choses sur les dinosaures, on s'est pas trop attardé, j'avoue. Mais ça manque d'une grosse attraction, il n'y aura pas Jurassic Park c'est sûr, mais ça manque d'un truc un peu plus emblématique pour les dinosaures. Et donc là c'est l'autre attraction qui est un peu comme un Tiger Express. Donc c'est une attraction sur rail. C'est super. Ah non, c'est pas super du tout. À chaque fois que ça tournait, moi je me prenais la barre à côté. Oui, en fait, oui, c'est un peu ça le... Alors celle-là était pas mal par rapport à d'autres. Par exemple Tiger Express, j'aime pas trop. Je trouve pas trop brutaux dans les mouvements. Là aussi, hein, c'était pas très... Mais j'ai bien aimé celui-là. Ah, moi j'ai pas aimé. T'as été courageux. J'ai bien aimé l'ambiance aussi, avec les montres et tout. C'est un peu ça voulait simuler un voyage dans le temps. Bon. C'est joli en tout cas. Mais sinon, elle était bien l'attraction, à part le fait que dès que ça tournait, moi je prenais une barre. Il y avait 2 descentes, je crois. Ouais. Enfin, après, il a fait des petites descentes, mais 2 moyennes descentes, on va dire. Moi, je trouve trop brusque ce truc. Oui, c'est vrai que c'est... C'est un peu ce genre d'attraction, quoi. C'est un peu le titre. C'est pour ça que je suis pas hyper fan. Surtout que de l'autre côté, là, on peut voir que les gens ils font le même cercle que nous. Ouais. Quand on fait la descente, Et à un moment donné, on tournait sur nous-mêmes. C'est rigolo. Ouais, je sais pas. c'est la deuxième descente. Ah putain. Ça va? Il y avait beaucoup d'attentes aussi pour cette attraction. Je crois que j'ai fini en plus. Il y a beaucoup de groupes de jeunes. Alors, je sais pas si c'est des colonies de vacances ou... C'est mon a commencé à tourner, là. Ouais, À l'envers, à l'endroit, à l'envers. Bon, au final, j'ai bien aimé Dinoland. Alors, ce qui manquait à ce parc, c'est effectivement les animaux fantastiques. Ouais. Et donc, les animaux fantastiques sont arrivés que l'année dernière, Pour Pandora. avec Pandora, donc le monde d'Avatar. Donc là, on va vous montrer quelques images, Mais sinon, il y a Pandora. Riverama. mais vous pourrez effectivement retrouver, voilà, Pandora. Les images dans un Riverama spécial parce que ça valait vraiment la peine. C'est très joli. Il y a 2 attractions très très sympas, dont une qui est juste, c'est du jamais vu quoi, une simulation 5D très sympa. Et là, c'était un petit parcours scénique qui était bien aussi, très beau. Donc Avatar, c'est un très bel ajout et surtout ça a permis au parc, avec le spectacle qu'on verra tout à l'heure, donc River of Light, d'ouvrir beaucoup plus tard. Donc, je sais qu'on est parti du parc, il devait être 23h ou... Ouais, par contre, pour cette attraction-là, il y a un petit bémol, c'est qu'il y a beaucoup trop d'attentes. Voilà, mais heureusement, on avait un Fastpass Plus. Il faut s'y prendre très en avance. Et c'est les nouvelles attractions, donc c'est normal, il faudra s'attendre à la même chose pour Star Wars quand ça va ouvrir. Et donc là, c'est donc River of Light, qui est spectacle nocturne donc sur un lac. Que moi, j'ai trouvé plutôt sympa. Ouais. Mais c'est très sympa. Je l'ai préféré au spectacle d'Epcot. Bon, bien sûr, je l'aime moins que Fantasmic, parce que Fantasmic, c'est Fantasmic. C'est fantastique. Mais vraiment, j'aime bien River of Light, ça va bien avec Animal Kingdom. Et donc, du coup, ça permettait au parc d'ouvrir en soirée, ce qu'il ne faisait pas avant. Là, on voit un peu les animaux fantastiques. Donc, est-ce que vous avez aimé les filles Animal Kingdom? Ah oui.
C'est un parc sympa, ça change un peu des autres. C'est un peu différent. Le côté animalier. Donc là on a fait le tour dans les Rêveoramas, donc des parcs Disney à proprement dit. Et donc dans les prochains Rêveoramas sur Disney, on vous parlera donc des boutiques, des restaurants. Et puis bientôt on parlera aussi des parcs Universal. Et on a hâte de vous en parler parce que ça vaut le détour. Ouais. Même si il y a beaucoup de fontaines, c'est un spectacle avec beaucoup de fontaines. Oui, c'est un spectacle de fontaines, effectivement, avec des bateaux. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.